Notre parcours Sophia de cette année 2020 à Troussure s'est posé d'abord la question philosophique de l'origine et de la fin de l'homme, et ensuite la question théologique du Christ, principe et fin de l'homme et de tout l'univers. Et nous arrivons au terme de cette question théologique sur le Christ comme étant la fin de l'homme et de l'univers. Alors dès qu'on parle de la fin, on entend deux choses. D'abord, le terme d'une réalité qui disparaît, comme la fin du monde. On en parlera. Soit le sens d'une chose, d'une réalité, qui atteint sa pleine vérité. Quand on dit ici que le Christ est la fin de l'homme, cela veut dire que l'homme, dans sa vie humaine, atteint dans le Christ toute sa vérité dernière. Et toute vie humaine et toute histoire humaine atteint dans le Christ sa pleine vérité, sa fin. Alors nous voulons étudier ensemble maintenant comment ces deux sens de la fin se réalisent, se rencontrent dans le Christ. Alors la première chose à dire, c'est que par sa venue dans notre monde, Dieu fait homme en Jésus inaugure un sens nouveau de la vie humaine et de toute l'histoire humaine, concrètement par sa résurrection. Le mystère de la résurrection du Christ va donner à toute vie humaine un sens nouveau. Car vous comprenez bien que le Christ n'est pas ressuscité pour lui, mais il est ressuscité pour nous, pour donner à la vie humaine un sens qui dépasse l'horizon de notre vie terrestre. Et ainsi, on va pouvoir dire que par sa résurrection, toute vie humaine, toute personne humaine est orientée vers le Christ. Vous voyez, c'est curieux que ce n'est pas par sa personne humaine, mais c'est par sa résurrection que le Christ attire à lui, ordonne à lui tout homme et toute femme. Alors je prends comme exemple la parole de Jésus au bon larron. Sur la croix, Jésus s'adresse au bon larron. Vous vous souvenez qu'il y avait un bon larron et un mauvais larron? Et Jésus va dire au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cette parole, de la part de Jésus, c'est une annonce de la résurrection, comme étant quelque chose qui va venir après la croix, après la mort. Et cette annonce va donner au bon larron tout le sens de sa propre mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne dit pas aujourd'hui je vais ressusciter, mais tu seras avec moi dans le paradis. Par sa résurrection, nous voyons que le Christ ouvre la mort à une réalité qui la dépasse et qui est la résurrection, la sienne et la nôtre. Et c'est pour ça que, curieusement, il y a quelque chose de changé à la fois dans le temps qui s'écoule, et dans le lieu. Aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, c'est le présent. Tu seras, c'est le futur. Voilà un temps nouveau qui est à la fois un présent et un futur, qui dépasse la succession présente du temps et qui fait qu'on ne sait jamais ce qui se passera après. Et puis un nouveau lieu dans le paradis. Ce mot vient du récit de la création où l'homme et la femme ont été créés dans le paradis terrestre. Donc avec Jésus, notre monde tel qu'il est a désormais une destination vers le paradis. On le verra dans Saint Paul, ou dans l'Apocalypse plutôt, quand on verra qu'il y a un monde nouveau, une terre nouvelle, un ciel nouveau. Donc, ce monde nouveau n'existe que parce qu'on sera avec le Christ dans sa résurrection. Il ne faut pas imaginer d'abord tout ce qui sera autour de nous, mais d'abord quelqu'un
le Christ. Et quelqu'un qui nous communique quelque chose, sa propre résurrection. Donc ce sens que le Christ donne à notre vie par sa résurrection et qui est d'être fait pour Dieu, parce que le Christ est Dieu. Et il a fallu qu'il s'adapte à nous pour venir nous chercher là où nous étions, pour nous ramener à cette origine qui était inscrite en nous naturellement d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si vous vous souvenez de la création, Dieu crée l'homme à son image et ressemblance. Donc cet ordre vers Dieu est naturel, mais nous l'avions perdu. Et dans le Christ, nous le retrouvons, cet ordre vers Dieu, d'une manière personnelle, dans un lien personnel avec le Christ lui-même. Alors, ce qui donne du sens à une vie humaine, c'est, on pourrait dire vulgairement, mais pas vulgairement, véritablement aussi, le bonheur. C'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir que ce que Dieu vient réaliser, c'est notre bonheur. Parce que, naturellement, nous recherchons ce bonheur. Nous recherchons le bien qui va nous donner le plus grand épanouissement possible de notre vie. Vous voyez, c'est le bien qui attire. C'est le bien qui nous attire. Si je vous ai dit tout à l'heure que désormais c'est le Christ qui attire tout homme et toute personne humaine et toute femme, c'est parce qu'il est le bien-aimé, et le bien par excellence. Et c'est important de découvrir que le bien qui est proportionné à nous, ça ne peut être qu'une autre personne. Dans l'amitié, notre bonheur ne peut pas être autre chose qu'une amitié. C'est pour ça que l'expérience de l'amitié est une expérience capitale, parce qu'elle nous fait expérimenter concrètement que notre vie connaît une plénitude, un bonheur. Donc l'amitié est le bien, je crois, le bien le plus grand qui soit pour nous. Et donc ça ne peut pas être autre chose que ce bien dont je vous parle en Jésus, après la mort. Si c'est vraiment le lieu où l'homme découvre tout le sens de sa vie, ça ne peut être que un bonheur. Être avec lui pour toujours, c'est cette réponse à notre aspiration au bien le plus grand qui soit et qui donne tout le sens d'une vie humaine. Sans amitié, est-ce qu'une vie a du sens? Sans bonheur, est-ce qu'une vie a du sens? Donc c'est sûr qu'avec le Christ, c'est un nouveau bonheur dont il est la source lui-même, en se donnant personnellement à nous, dans une véritable amitié. Il faudrait citer tout l'Évangile pour cela, pour reconnaître cette manière dont le Christ se donne à nous comme l'ami véritable, qui nous fait vivre de lui dans un bonheur qui ne passe pas. Je vous cite l'Évangile de Saint Jean. « Vous êtes mes amis », c'est au chapitre 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc vous voyez, il fallait bien que si Dieu voulait être notre ami, il fallait bien qu'il s'adapte à nous, dans une condition humaine, sinon on avait tellement perdu le sens de notre transcendance humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu que ça ne nous aurait rien dit si Dieu ne s'était pas adapté à notre condition humaine. Et pour demeurer avec nous, vous voyez, demeurer c'est le verbe de l'amitié. Oui, il a demeuré parmi nous pour nous apprendre à entrer dans cette amitié. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Il les a fait demeurer avec lui pendant 3 ans, cheminer avec lui pendant 3 ans pour qu'ils découvrent auprès de lui cette amitié qui les ouvrait à un univers tout nouveau. Et puis je vous cite encore la première épître de Saint Jean. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous,
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors vous savez cela, en philosophie du vivant, on ne vit pas par un autre, on vit par soi-même. Nous avons en nous une âme, principe de vie, qui fait que nous vivons par nous-mêmes. Vivre par un autre, ça n'a pas beaucoup de sens, sauf dans l'amitié. L'ami devient plus important que mon âme. Il devient source de vie pour moi. Donc, vous voyez, vivre par lui, comme dit Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, ça n'a de sens que dans l'amour. Un amour qui unit deux personnes dans une même vie et qui s'appelle l'amitié. Donc, cela montre que Jésus est bien la fin et la plénitude de toute vie humaine et la cause de tout véritable bonheur humain, dans toutes les circonstances de la vie humaine, y compris le mariage. Et cette fin, elle nous est donnée maintenant, dans notre vie, tout de suite, avant notre mort, et aussi après notre mort, comme Jésus l'a dit au bon larron. Et dans les deux cas, c'est le mystère de la résurrection. Je crois qu'on peut dire que quand la résurrection du Christ a eu lieu, oui, c'est son corps qui a ressuscité, mais il y avait avant cela une expérience des disciples d'avoir vécu avec lui, d'avoir découvert auprès de lui quelque chose qui était tout nouveau pour eux, cet apprentissage d'une nouvelle amitié, d'un nouveau bonheur. Eh bien, on peut dire que c'est une certaine résurrection du cœur. Je crois que la vie avec le Christ, dans la foi bien sûr, nous ne sentons rien parce que notre sensibilité n'est pas accordée, mais notre cœur, par la foi, est adapté à cette amitié avec le Christ. Et c'est donc une certaine résurrection du cœur. On peut le dire, avant notre mort, par la foi, en l'amour de Jésus pour nous, il y a déjà une résurrection du cœur avant la résurrection du corps. Et donc il y a une certaine continuité entre notre vie avant la mort et notre vie après la mort. Alors, ce que nous allons regarder maintenant, c'est comment se fait le passage entre cette vie maintenant et cette vie après. Eh bien, je l'ai dit, c'est la mort pour chaque personne humaine, mais c'est aussi le retour du Christ qui est annoncé dans l'Écriture à la fin des temps, et où tous ceux qui seront vivants encore sur la terre seront témoins de ce retour du Christ glorieux. Alors pour chacun d'entre nous, c'est facile à voir que par la mort, il y a un fameux passage désagréable, on ne peut pas dire, mais c'est vers notre vie bienheureuse avec le Christ. Notre vie se termine sur cette terre, il y a une fin de notre vie terrestre, qui est la mort, avec la disparition de notre personne, qui va entraîner la disparition de notre corps. Il ne reste qu'un espèce d'amas purement matériel qui s'appelle le cadavre. Ce n'est pas un corps, le cadavre. Et la continuité de la vie de notre esprit, qui est un esprit justement. Et l'esprit, par définition, est immortel. Mais notre esprit est un esprit humain qui garde son ordre vers le corps, qui garde la présence du corps en lui. On pourrait dire qu'au moment de la mort, le corps, il ne disparaît pas, il se réfugie dans l'âme, qui continue de vivre. Et ce qui reste, c'est le cadavre. Notre âme n'est pas un ange, un esprit séparé comme les anges. Notre âme est une âme humaine faite pour être dans un corps. Et notre âme garde cet ordre vers son corps. Et cette âme, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, devait transmettre au corps cette image et cette ressemblance de Dieu. Nous aurions dû, dès notre terre, apprendre à vivre dans un corps qui lui-même est fait pour Dieu. Alors, nous avons donc ce passage qui va être douloureux, mais qui est, j'allais dire, le lieu majeur pour nous
d'une rencontre avec le Christ. Car s'il a voulu connaître la mort, c'est pas pour lui. S'il a voulu connaître la résurrection, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Jésus nous accompagne dans notre mort. Et il nous accompagne dans notre mort par sa mort la plus atroce qui soit, la mort sur la croix, de sorte qu'aucune mort humaine, aussi atroce qu'elle soit, n'est épargnée de cette présence de Jésus, qui désormais vit avec nous jusque dans notre mort. Et c'est vrai que nous ne mourrons pas seuls. Dans sa bonté, Dieu nous donne son Fils jusque dans notre mort. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne se perde pas. Et la mort peut être un lieu de perdition, en raison de tout ce que nous avons vécu qui n'était pas tellement en phase avec Dieu, qui n'était pas tellement dans l'ordre avec ce que nous portons en nous, et une vie peut-être de désordre, qui a obscurci notre vie et de sa vérité profonde, en oubliant sa transcendance d'être faite pour Dieu. D'où la bonté de Dieu, dans sa miséricorde, de ne pas nous laisser tomber jusque dans notre mort, comme pour nous donner une dernière chance. Cette dernière chance, pour sa créature bien-aimée, c'est de lui donner son Fils. Et donc, notre mort est habitée par la présence de Jésus, ce bon pasteur qui vient chercher sa brebis perdue pour la ramener au bercail du Père. Alors évidemment, à condition que la brebis se laisse faire et ne résiste pas en se débattant dans son endurcissement et dans son désespoir. Vous voyez, le dernier exercice de la liberté, il se trouve au cœur de la mort. Face à cette rencontre dans laquelle toute personne humaine se reconnaîtra comme aimée, connue par Jésus, et qui vient jusque-là dans sa miséricorde la chercher. Alors il se peut qu'il y ait une hésitation, mais la miséricorde peut prendre du temps. On ne sait pas le temps que prend notre mort. Il y a une mort réelle qui est la séparation de l'âme et du corps, mais il y a une mort aussi plus spirituelle qui est avant cette mort physique, durant laquelle cette agonie, ce combat, le mot agonie veut dire combat, pendant lequel il y a dans l'âme tout un travail qui doit aboutir à un choix décisif, oui ou non, dans la lumière du Christ. C'est la lumière du Christ qui va provoquer ce combat pour que l'âme spirituelle reconnaisse sa dignité et qu'elle la choisisse ou qu'elle y renonce. Une sainte Faustine, a entendu Jésus lui dire « Tu diras aux grands pécheurs qu'ils ont un droit à ma miséricorde. » C'est étonnant ça, que nous avons un droit à ce que Jésus, le Fils de Dieu, vienne dans sa miséricorde redonner ce droit à notre âme, parce qu'elle est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons un droit à retrouver notre dignité et Jésus vient nous le reproposer dans notre mort. Après avoir vu donc le passage de chaque personne humaine par sa mort vers cette vie nouvelle avec le Christ, il nous faut regarder maintenant le passage de l'humanité entière à la fin des temps et le retour glorieux du Christ. C'est la parole de Dieu, les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse qui nous parlent de cela. Le Christ, le Fils de Dieu, venu une première fois sur la terre, doit revenir une deuxième fois
pour instaurer son royaume avant de nous conduire au ciel. Alors je vous cite ce passage de l'évangile de saint Matthieu qui est très important. « Amen, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. » Alors quand Jésus dit « Amen, je vous le dis », ou en vérité je vous le dis, c'est que c'est un texte de grande importance. Et c'est cet enseignement que nous devons recevoir dans la foi, bien sûr, qu'il y aura des personnes encore vivant sur cette terre qui verront le retour glorieux du Seigneur comme un Fils d'homme venant instaurer sur cette terre son royaume. Cet événement s'appelle la parousie, c'est un mot grec qui veut dire la présence. Et donc, Jésus, bien reconnaissable, un Fils d'homme, tous le reconnaîtront dans son humanité, vient instaurer un royaume qui sera accessible à tous. Tous ceux qui seront là, et puis tous ceux qui ressusciteront. Alors, je vais lire un autre passage de saint Paul aux Corinthiens. « Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort est venue par un homme, et c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ, mais chacun à son rang. Comme prémisse, le Christ, ensuite tous ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra sa royauté au Père, après avoir détruit toute principauté, domination, puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Donc voilà un texte un peu difficile, mais nous allons retenir que certains passages pour notre propos. D'abord, cet avenir de l'humanité que le Christ vient chercher. Le Christ vient chercher l'humanité pour l'introduire dans un avenir. C'est encore le Christ ressuscité. Donc vous voyez, c'est toujours la résurrection de Jésus qui est la cause même pour la fin du monde et la fin de l'humanité sur la terre. Eh bien, cette résurrection du Christ va faire que la mort est considérée comme un endormissement. Vous avez entendu ? Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Ça veut dire qu'on va se réveiller. Chacun, on l'a vu, chacun participant de la résurrection du Christ par sa mort, mais là, toute l'humanité, tous ceux qui sont morts avant cette période de la fin vont ressusciter à cause de la résurrection du Christ. Le Christ étant le premier, prémisse, ça veut dire le premier. Et tous ceux, à cause de la résurrection du Christ, tous ceux qui sont morts vont ressusciter pour exprimer cette orientation objective que la résurrection exerce sur toute vie humaine, même pour les morts, car ces morts, il reste d'eux la partie principale qui est leur âme spirituelle et qui, elle, reçoit cette lumière de la résurrection du Christ. Et elles vont retrouver leur corps. Donc vous voyez, cette orientation objective de tout homme vers Jésus et sa résurrection aboutit là à une résurrection générale. Et Jésus règne sur cette humanité qui est là
et qui petit à petit se laisse orienter vers lui. Du côté du corps, c'est immédiat, mais il y a encore l'orientation du cœur, et qui peut-être pour tous ceux qui n'ont pas voulu de lui pendant leur vie, ou qui ne l'ont pas connu pendant leur vie, il y a un certain progrès. Ce royaume de Jésus sur la terre va prendre un certain temps. Alors, l'Apocalypse dit 1000 ans, mais ce n'est pas 1000 ans, ça veut dire un temps parfait qui va permettre à chacun d'accomplir pleinement cette croissance vers le Christ, ou ce choix de rejeter complètement le Christ. Saint Paul nous dit, tous meurent en Adam. Le grand responsable de la mort, c'est le premier homme. Mais tous revivront dans le Christ. Ça veut dire que tous seront participants de ce royaume du Christ sur la terre, lors de son avènement, mais chacun à son rang. Donc vous voyez, c'est une loi générale, tous revivront dans le Christ. Et vivre dans le Christ, c'est non seulement ressusciter dans son corps, mais c'est aussi ressusciter avec tout le temps que ça prend dans son âme, dans son cœur, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc on voit bien que la source, c'est le Christ, le premier ressuscité. Et ceux qui seront au Christ, ensuite, pour vivre une seule vie, une vie orientée vers le Christ, une vie dans le Christ. Donc vous voyez, cela veut dire que c'est une même vie que celle de Jésus, qui va nous faire devenir ses frères et ses sœurs, avec le même Père, dans une béatitude qui comblera notre cœur, comme une grande famille. Et donc vous voyez, cette résurrection du corps, pour beaucoup, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce choix définitif, eh bien, il va y avoir cette possibilité de choisir à nouveau leur vie avec le Christ. Saint Paul ira jusqu'à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Eh bien, ce sera particulièrement vrai dans ce royaume. Donc vous voyez, cela veut dire que ce royaume va consister dans une présence lumineuse du Christ. Et vous avez entendu dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il y a cette expression « parce qu'il faut qu'il règne ». Vous voyez, je vous avais dit ça. Donc, puis ce sera la fin. Lorsqu'il remettra sa royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi détruit, c'est la mort. Donc ça veut dire que ce royaume du Christ, il va avoir une efficacité sur l'ensemble de l'humanité, avec tous les ressuscités qui seront là, et en particulier tous les ressuscités qui au moment de la mort n'auront pas choisi complètement le Christ, hein, qui seront encore peut-être en état de purification, car ils auront choisi, étant donné leurs conditions humaines telles qu'ils l'ont vécu, ils n'auront pas complètement choisi le Christ encore. Donc cette résurrection va accomplir en eux tout un progrès vers le Christ, parce que le Christ est le roi de cette vie nouvelle, car il est Dieu. Et cette royauté, eh bien, elle va s'étendre sur toute l'humanité et sur toute personne humaine dans son corps et dans son cœur, pour que nous retrouvions cette condition royale d'être de la famille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a simultanément un jugement qui va consister à rétablir toute cette intention de Dieu, que nous ayons la possibilité d'être ses enfants et que nous participions à cette royauté du Christ. Donc il y a un jugement dernier, qui est un discernement entre ceux qui veulent vraiment vivre dans le Christ et ceux qui ne le veulent pas. D'ailleurs, l'Apocalypse dit ceci: « Je vis un trône très grand
et celui qui siège dessus, le ciel et la terre s'enfuient devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc ce jugement dernier, qui va corroborer le jugement particulier de chacun dans sa mort, ou qui va changer encore ce choix dernier, vous voyez, cette miséricorde de Dieu qui continue de nous poursuivre, eh bien, c'est ce jugement dernier qui va impliquer un choix définitif, ou pour le Christ, ou contre lui. Saint Paul parle de la création elle-même, attend et aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cette fin du monde va toucher la création, qui va devenir une nouvelle terre et un nouveau ciel, qui soit la nouvelle terre et le nouveau ciel pour les enfants de Dieu. Et, vous voyez, la royauté du Christ s'exerce jusque sur la création tout entière, pas seulement sur les hommes, mais pour rétablir l'intention première de Dieu qui n'avait pas été voulue par la première humanité. Donc il y a une question de justice derrière cela, que le Christ soit vraiment roi, cet homme, fils de Dieu, soit vraiment le roi de cette nouvelle humanité, en lui proposant cette dignité d'enfant de Dieu. Donc ce jugement, ça sera encore un jugement dans la lumière de cette royauté. Soit il y aura en nous cette quête du bien le plus grand qui soit tout au long de notre vie, et qui sera récompensée par la béatitude du ciel, soit l'absence partielle ou totale de cette quête naturelle d'une âme à l'image de Dieu qui recherche le bien le plus grand qui soit et qui ne s'arrête pas seulement au bien terrestre. Alors soit c'est une absence partielle de cette recherche et alors il y aura une purification et c'est le purgatoire, soit il y aura un rejet total de cette lumière du bien le plus grand qui soit toute une vie et encore maintenant, et ce sera la damnation. Mais vous voyez, c'est encore l'âme elle-même qui se juge à la lumière du Christ et qui soit coopère, soit ne coopère pas. Après cette royauté du Christ et son jugement, eh bien c'est l'entrée des élus avec le Christ dans la béatitude du ciel. Le monde physique connaît aussi une transfiguration, une terre nouvelle, un ciel nouveau. C'est dans l'Apocalypse, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu, et elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclarera « Voici, je fais l'univers nouveau ». C'est sur ce texte que se termine notre conférence sur les fins dernières, à la fois en gardant le sens de la justice que Dieu roi dans le Christ exerce sur nous et récupère sa royauté, j'allais dire, et puis la dignité royale que nous apprenons à vivre, c'est notre vocation d'enfant de Dieu, dans l'espérance d'une proximité très grande par amour et avec Dieu lui-même, tel que l'Évangile nous le montre, qui nous fait demeurer avec Dieu. Donc, nous approfondirons ces questions dans le parcours Sophia de l'année prochaine.
Alors, je vous ai mis des textes à lire, vous pourrez les lire, et en particulier ce texte du catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1010. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir un gain, dit saint Paul aux Philippiens. C'est là une parole certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. La nouveauté essentielle de la mort chrétienne, elle est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le Christ, pour vivre d'une vie nouvelle. Et si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. C'est pourquoi saint Ignace d'Antioche dira « Il est bon pour moi de mourir dans le Christ Jésus, plus que de régner sur les extrémités de la terre. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme. » Je vous remercie de votre attention.